Avec nous, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion prend la parole. Emmanuel, la Toussaint, donc, avant demain, on l'a précisé avec Yann, la commémoration des fidèles défunts. Alors vous vous intéressez ce matin aux animaux de compagnie. C'est un article de 20 minutes qui m'a mis la puce à l'oreille. Il faisait état d'un sondage IFOP réalisé sur 2000 personnes et paru le 27 octobre. On y lisait que 45% des propriétaires d'animaux de compagnie souhaitaient être enterrés avec eux. Alors vous, je vous souhaite de vous poser la question le plus tard possible, mais comme vous êtes le maître gaga de cookies et Rollo, peut-être que ça vous intéresse. Ouais, normalement, j'ai une espérance de vie supérieure à eux. Ça vous a surprise ce résultat, 1 sur 2 quand même, qui souhaite être enterré avec son animal de compagnie? Ce qui m'a surtout surprise, c'est de découvrir qu'en France, ça n'est pas possible. C'est autorisé en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, mais pas chez nous. On ne mélange pas les humains et les animaux dans la mort. En février dernier, un groupe de députés avait d'ailleurs proposé une loi pour autoriser la pratique. Elle avait la particularité, cette proposition de loi, de rassembler des élus de toutes les obédiences politiques. Mais on en est resté au stade de la proposition. Le changement de mandature est passé par là et le texte, pourtant très consensuel, est resté caduc. Alors on m'a expliqué, un des signataires m'a expliqué qu'on pouvait quand même le ressortir là assez facilement. 68% des personnes interrogées dans le sondage dont je parlais tout à l'heure sont favorables à une loi qui permettrait d'être inhumé avec son animal de compagnie décédé. 80% chez les moins de 35 ans. 80%. Qu'est-ce qui justifie que ça ne soit pas possible? Vous savez, l'incroyable capacité qu'a la France à réglementer tous les aspects de la vie ne s'arrête pas avec la mort. Le Code civil énonce que, je cite, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à une crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Et c'est là-dessus que se fonde l'interdiction. Ce qui est étrange, on ne voit pas trop ce qui entache la dignité, le respect ou la décence de joindre une urne animale au cercueil de 100 mètres. Mais enfin, c'est une jurisprudence du Conseil d'État qui existe depuis 1963. Pour la petite histoire, c'était un maître de chien de Blois qui avait demandé à être enterré avec son chien et qui n'a pas obtenu gain de cause. Mais est-ce qu'on ne peut pas y opposer à ça les dernières volontés du défunt? Et oui, ça c'était un des arguments des députés. Ils trouvaient l'interdiction contradictoire avec un autre aspect de la loi entourant la mort. Le Code pénal précise que toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt sera punie de 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende. Et donc ils ne comprenaient pas qu'on puisse priver un défunt de la dépouille de son animal de compagnie. Vous savez, les voisins se plaignent quand même rarement dans ce genre de circonstances. Dans les faits, on bricole. Il arrive que les urnes cinéraires des animaux soient placées dans le cercueil du défunt, pratique autour de laquelle il existe un flou juridique. C'est un peu au bon vouloir des autorités locales et ça entraîne, selon les députés, une rupture d'égalité des citoyens. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant des dépouilles des animaux de compagnie? Ça, c'est encore un festival de lois. J'ai découvert ça en préparant cette chronique. Alors, ça peut se comprendre pour des raisons sanitaires. Mais alors, les gros animaux, ceux qui font plus de 40 kilos, les gros chiens, les chevaux par exemple, doivent être confiés à des services d'équarrissage. Pour les chiens et les chats plus petits, un règlement européen précise qu'il faut les incinérer ou les mettre dans des décharges spécialisées. Mais les États peuvent mettre en place des dérogations pour les inhumer, cimetières spécialisés ou dans le jardin, mais à plus de 35 mètres des habitations, des puits et des sources d'eau. Et puis, il faut faire attention aussi aux réglementations locales. Le petit chat est mort. Achetez vite un traité de droit européen, un code civil, un code rural, une copie des règlements sanitaires départementaux. N'oubliez pas de vérifier les arrêtés préfectoraux et municipaux. Le cauchemar. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. À suivre le club de la presse Europe 1. On va lâcher François Calfon et Mathieu Bocoté dans la ZAD de Sainte-Soline, voir ce que ça donne. À tout de suite.